Oui, le c'est boléro vrai, de Ravel, ça. ça. Enfin, c'est le. Il avait travaillé oui. sur l'opéra. Oui. Non, Daniel enfin, Buren, oui, oui, pour le c'est ça. boléro, là. Pour le Oui. boléro, avec Benjamin Millepied, qui faisait la chorégraphie. Oui, Lui, il faisait la scénographie. il est Et là, il tous s'agit de quoi? azimuts. C'est une exposition pour l'ensemble de son œuvre ou quoi? Ah non, pas du tout. En fait, c'est une exposition hors les murs dans un hôtel, un grand hôtel parisien. Alors, pour la petite histoire, bon, d'abord, Daniel Buren, c'est l'homme aux bandes verticales. Hein, 7 ou 8? 8,7 cm. Ah, vous C'est-à-dire saviez qu'il y avait un qu'il 7. est quand même 8,7. très mathématicien et Ouais. très mathématique. Toutes ces bandes qu'on connaît noires et blanches, notamment les colonnes Buren, elles font 8,7 cm de largeur. Bon, voilà, donc déjà, c'est quelqu'un qui part avec une idée, on va dire, fixe. Oui. Et il est représenté par un galeriste qui s'appelle Kamel Nemour. Oui. Kamel Menour. Menour, pardon. Oui. Nemours, c'est autre chose, mais bon. J'ai un peu mélangé, mais voilà. Menour, c'est bien aussi. Et donc, qui installe une deuxième galerie à côté d'un grand hôtel parisien dans le 8e arrondissement. Et là, ils se disent ensemble, ah bah tiens, pourquoi on n'exporterait pas les œuvres de Daniel dans cet hôtel? Bah oui, pourquoi pas. Donc, Daniel crée pour l'occasion une pergola. Vous savez, une pergola, normalement, c'est fait pour recevoir les fleurs, les petits oiseaux, etc., dans la cour de l'hôtel. Sauf que là, eh ben, à la Daniel Buren, il fait des lignes, mais il fait des rectangles de couleurs. C'est-à-dire que là, il joue avec l'architecture du lieu, il joue avec le reflet du soleil, avec la lumière. Ce qui fait que quand vous déjeunez dans le restaurant de cet hôtel, quand vous êtes dans une des suites ou une des chambres et que vous regardez en bas, vous voyez l'œuvre de Daniel Buren. Et ça, c'est assez incroyable. Et je trouve que c'est une initiative intéressante que l'art soit ailleurs que dans les galeries et dans les musées. Je le dis, c'est pas la toute première fois. On a déjà Non. vu des œuvres dans des grands hôtels, ici ou ailleurs. Non? Oui, mais là, comme ça, à l'extérieur, Daniel Buren aussi. Enfin, vous voyez, je trouve c'est lui que... qui a fait la Vous êtes en Fondation train de me Vuitton. dire que c'est pas bien. Non, non, mais je suis en train de dire qu'à la Fondation Vuitton, il avait fait quelque chose comme ça aussi, non? Oui, oui, tout à D'accord. fait, avec cette couleur-là. Il avait aussi travaillé avec Oraito, le designer, qui a le centre d'art à Marseille, le Mamo. Ah ouais. Et il avait exposé ses œuvres là-bas. Bon, regardez, je vais y arriver. Les travaux que je fais, généralement, ils n'ont pas de fonction a priori. D'une certaine façon, on peut dire qu'ils sont le plus gratuits possible. Ça ne veut pas dire qu'avec le temps, si ça dure longtemps, ou à cause du lieu, il ne va pas être utilisé d'une certaine façon par les gens. Il m'a semblé que Daniel Buren était certainement l'artiste le plus adéquat pour dialoguer avec cet espace, ce jardin. Suite à cette carte blanche, il nous a proposé cette formidable œuvre qui donnait un lien entre ma galerie, ma programmation et l'espace privé de ce grand hôtel. Au Palais Royal, je n'ai pas fait ça pour faire jouer les enfants. Que les enfants jouent dedans, ça lui donne une fonction tout à fait originale, qui me plaît d'ailleurs beaucoup. Ici, c'est déjà un peu plus précis, puisqu'on est dans un lieu qui est moins public. En même temps, si on l'utilise véritablement comme on utilise le reste de la terrasse, on va penser qu'il a été fait exprès pour ça. Mais c'est pas le cas. En fait, ce qu'on nous demande en tant que galeriste, c'est d'accompagner les artistes dans le cadre d'expositions dans les musées, à la galerie, dans l'espace public ou parfois dans des endroits un petit peu singuliers. Et ce grand hôtel, c'est un espace singulier. Apporter de l'art dans un endroit où les gens déjeunent, dînent, regarder autrement un espace, en l'occurrence ce jardin. Il est évident que la résonance du lieu va rentrer en ligne de compte. J'ai en fait suivi un peu le dessin qui existe ici. Ça m'a amené à avoir cette idée de deux espèces de choses plutôt rondes, reliées par ce qu'on pourrait appeler une pergola. Tout ça s'inscrivant exactement dans ce parterre qui est dessiné. Donc disons que ce dessin au sol qui était existant a été mis en 3 dimensions. Investir l'espace public grâce à l'art contemporain permet aux gens de voir le monde d'une autre manière et d'avoir beaucoup plus de plaisir et de joie d'être dans la cité. Je travaille quand même depuis très longtemps en utilisant la couleur. Et là, ça s'est défini aussi sur la construction. Le nombre de parois qui découpent cet ensemble faisait la possibilité de mettre 5 couleurs
qui tournait en rond comme une ronde et qui jamais ne pouvait s'interrompre. Voilà, c'est jusqu'à quand cette C'est exposition? On jusqu'au peut appeler mois ça comme ça, d'octobre. exposition? Bah oui, c'est une exposition ouverte à tout le monde. Enfin, À tout le monde. tout le monde. Puis on va Ouais, à passer tout le par monde là, qui va parce qu'en plus, manger, il y a un restaurant 3 dormir. étoiles. Voilà, groupez-vous quand même pour Ouais. l'addition. Ou alors prenez un café. Oui, juste un café. Merci beaucoup, mademoiselle. Au revoir.